Au même titre que les arts ou la mode, l'alimentation évolue elle aussi. La tendance 2014 en matière d'agroalimentaire se résume en 4 mots: plaisir, santé, pratique et éthique. Aujourd'hui, on a des produits avec des nouvelles recettes, avec des produits, des variétés, des mélanges nouveaux. On a des desserts qui sont élaborés par des grands chefs à la disposition de tout un chacun, qu'on peut acheter surgelés, qu'on peut faire chez soi. Voilà, c'est des produits pour se faire plaisir, mais qui sont avec des garanties de santé, de bonne santé, de naturalité. On peut avoir le meilleur plat cuisiné du monde si on a du mal à ouvrir la boîte, si on a du mal à l'utiliser, eh bien le produit est moins plaisant. Je dirais le plaisir avant tout, la santé pour le garantir, la praticité, et puis une autre dimension qui est ce que j'appellerais l'éthique. C'est-à-dire qu'on doit se comporter de manière écologique et de manière fair trade, entre guillemets. C'est-à-dire de manière ne pas, par son acte de consommation alimentaire, nuire à des populations défavorisées, par exemple. Durant cette 11e édition du SIAL au Palais des Congrès de Montréal, les produits alimentaires les plus innovants du monde entier ont été sélectionnés dans le concours intitulé SIAL Innovation. Parmi les 50 entreprises, seules 10 finalistes se sont démarquées, mais aucune n'était française, au grand regret de Xavier Terlet. On parle de conservatisme à l'export en France et je le regrette. Plutôt vocation à exporter leur savoir-faire traditionnel, donc non innovant, et oublie d'innover ce qu'ils savent faire de manière un petit peu moderne, adaptée au changement de vie du consommateur, à l'évolution, des produits plus pratiques, des produits santé, etc. Le directeur exécutif du SIAL a un autre point de vue à ce sujet. Il faut voir le nombre de Canadiens qui sont d'origine française, et là peut-être qu'on pourrait voir de l'innovation. Mais il faut encore une fois ne pas oublier qu'il y a un certain nombre d'exposants qui distribuent un certain nombre de marques françaises parce qu'ils sont installés depuis bien longtemps. La France est là depuis 2001, depuis le début, et bien distribuée, en particulier sur la région de Montréal et sur la région de Toronto. On a des produits français de tout type. L'accord de libre-échange signé entre le Canada et l'Europe devrait favoriser une plus grosse participation des entreprises françaises dans les prochaines éditions du SIAL Canada, soit à Montréal et Toronto. Une opportunité en or pour les entreprises françaises qui ne sont pas encore distribuées au Canada et qui souhaiteraient se faire connaître auprès de nouveaux détaillants.